Venons-en maintenant à un phénomène, la percée des évangéliques en France. Ces nouveaux protestants créent en moyenne une église tous les 10 jours. Il faut dire qu'ils prêchent la bonne parole partout où ils vont. C'est notamment le cas du pasteur Joseph en région parisienne. Cet ancien soldat de l'armée américaine s'est fixé pour mission de convertir les banlieues. Et pour ça, il n'hésite pas à sillonner les rues de Pantin ou d'Argenteuil avec des méthodes très personnelles. Gospel, rap, ses prêches ressemblent au grand show des télés américaines. Portrait signé Mathias Sillon pour Storyboard Express. Je me rappelle, à New York, je marchais, j'étais comme ça. Et un jour, mon père, il a fait « Mon fils, t'as un problème au genou !» J'ai fait « Maintenant, c'est cool, c'est cool. » Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis retourné le voir, j'ai marché comme ça, il a dit « Ah, Seigneur, t'as guéri ?» Alléluia. Ces prêches ressemblent à des spectacles de stand-up. Il s'appelle Leslie Joseph. Son français est parfait, pourtant il est américain. Ce pasteur est en mission. Il veut évangéliser la France et recrute ses ouailles dans les quartiers les plus difficiles. Je vais pas dire le nom. Place Pigalle un samedi soir. Même dans ce temple du péché, au milieu des sex shops, des bars et des boîtes de nuit, le pasteur Joseph fait la réclame de son église. Hey guys, invitation gratuite pour un concert de gospel, les gars. Exceptionnel. Ce qu'il présente comme un concert de gospel, c'est en fait l'office qu'il célébrera le lendemain matin. Je vous invite pour concert de gospel. Petit concert de gospel, les gars. Quoi toi, ça bloque, vas-y, Golsen. Non, non, merci, moi, c'est pas pour moi. Si je te rachète. Les chansons, là, les musiques bizarres, là. Oh, Happy Days. Mais c'est pour toi, ça va. Mais tu veux quoi, ça sert à quoi, ça? Bah, venir, Happy Days, c'est tranquille, c'est pour toi. C'est normal, Ok. Dans sa pêche aux croyants, rien ne l'arrête. Il fait même de la retape auprès d'un épicier maghrébin. Tu viens? On est toujours là-bas, donc, hein? D'accord, ça nous fera plaisir de te voir. Et ça va? C'est pas trop dur ici? C'est dur, mais ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Yeah, grâce à Dieu. Nous aussi, on dit grâce à Dieu. Je t'appelle comment? Moi, Brahim. Moi, c'est Youssef. Joseph. Alhamdoulilah. Cela fait maintenant 10 ans que Leslie Joseph arpente les trottoirs de la région parisienne pour prêcher la bonne parole. Pourtant, rien ne prédestinait ce gamin de New York à un tel destin. Il est né il y a 33 ans à Brooklyn. Son père est américain, sa mère française. À 17 ans et demi, Leslie Joseph s'engage chez les Marines, l'une des unités d'élite de l'armée américaine. 2 ans plus tard, il est en poste sur la base d'Okinawa au Japon. C'est là que sa vie va basculer. C'était sex, drugs and alcohol. Et un soir, vers 2 h du matin, une grosse bagarre s'éclate parce que j'ai discuté avec la fille de quelqu'un d'autre, je suis sorti avec cette fille. Et lorsque je sors mon poing, j'ai entendu cette voix qui dit « Ce soir, ton monde va s'écrouler ». Je suis quelqu'un de foi, je savais que c'était le Seigneur qui me parlait dans mon cœur. Et ensuite, bagarre a éclaté, j'ai pu descendre en bas, j'ai frappé personne parce que je ne voulais pas. Et je me suis retrouvé à 2 h 30 du matin dans les rues d'Okinawa, au Japon, en disant « Seigneur, je sais que c'est toi, pardonne-moi de m'être éloigné de toi et je veux revenir à toi. » Il quitte alors l'armée pour suivre les cours d'une université chrétienne évangélique. Les évangéliques, un phénomène aux États-Unis. 70 millions d'adeptes, des shows à la télé où les pasteurs mêlent prêches enflammés et appellent aux dons. Les évangéliques, c'est la branche la plus conservatrice et la plus active du protestantisme. À 23 ans, Leslie Joseph devient l'un des plus jeunes pasteurs des États-Unis. Mais c'est en France, le pays où habite sa mère, que Leslie décide de s'installer pour prêcher la bonne parole. Ses premières réunions, il les tient dans cette boutique de jouets. Tu vas bien? Ça va. Le patron du magasin est un voisin de sa maman. Il lui prête le sous-sol pour réunir ses fidèles. Au milieu de tous ces pétards, nous avions un feu d'artifice spirituel. Je me rappelle encore, j'étais debout, j'avais la Bible et allez-y, take your best shot. Posez toutes les questions que vous voulez. Et les gens me posaient des questions, par exemple, surtout sur la vie, sur est-ce qu'ils vont aller au paradis, est-ce que ça existe, est-ce que vous êtes un charlatan? Au fil des années, le nombre de ses fidèles augmente. Il y a 1 an, il s'installe au premier étage de ce bâtiment qui ne ressemble pas franchement à une église. Au-dessus d'un supermarché, c'est un ancien café PMU. Le pasteur a tenu à garder le bar, désormais sans alcool. Le propriétaire du local lui rend souvent visite. Il avoue avoir hésité avant de louer à ce mouvement religieux qu'il ne connaissait pas. Au départ, mon entourage m'a dissuadé de
de faire avoir quelques contacts avec des sectes déguisées en église moderne. Et puis finalement, le contact humain avec le pasteur Joseph m'a fait prendre ce risque. Avant, j'entendais les joueurs qui encourageaient leur canasson. Vas-y, Coco Belleuil, vas-y, Mistigri, tout ça. Maintenant, j'entends une petite musique douce ou entraînante. Sa chapelle, le pasteur Joseph l'a baptisée l'Église des Nations. Ses fidèles sont originaires d'une trentaine de pays différents. Son leitmotiv, lutter contre tout communautarisme. Il dit financer son église uniquement par les dons de ses fidèles en France. Le pasteur affirme ne pas se payer et vivre sur ses économies du temps de l'armée. Pour se dégager un salaire, il faudrait encore plus de croyants, mais la tâche est difficile. Le pasteur s'est installé dans les banlieues nord de Paris, des zones où l'islam est souvent la religion majoritaire. Au pied d'une cité d'Argenteuil, il loue ce petit pavillon. Leslie Joseph y vit avec sa femme Sabrina et leurs 2 fils. Leur présence ne plaît pas à tout le monde. Au début de la guerre en Irak, des habitants du quartier s'en sont pris au pasteur américain. J'étais l'Américain, l'infidèle. Ils ont cassé ma voiture, ils ont crevé mes pneus, ils ont craché, ils ont écrit. Je rentrais chez moi, je voyais écrire devant « Américain, va chez toi, nous sommes avec Ben Laden ». À l'époque, il bénéficie d'une protection policière pendant plusieurs mois. Pour sa femme aussi, la situation est difficile. D'origine algérienne, élevée dans la religion musulmane, elle s'est convertie au christianisme. Son père l'a renié. Et la famille, bien sûr, n'a pas du tout accepté. Je me rappelle aussi du moment où on t'a appelé pour venir chez toi. Et arrivé là-bas, elle sort de la voiture. Et là, je vois Sabrina courir à l'extérieur. Et un homme l'a attrapée, presque par les cheveux, l'a tirée. Alors là, je sors de la voiture. Et c'était son papa. Et là, c'est là où il t'a regardé. Il a dit « Je te déshonore. Plus jamais je te regarde pour avoir marié cet Américain et ce chrétien. » Pour se faire accepter, le pasteur ne ménage pas sa peine. À Pantin, dans le quartier de sa paroisse, il fait régulièrement des tournées comme un homme politique en campagne. Il connaît tous les commerçants, pakistanais ou maghrébins pour la plupart. C'est même devenu un habitué du kebab halal du coin. Ça va? Ce quartier-là, quel qu'il soit, musulman, maghrébin, pakistanais, ils montent, ils viennent pendant l'office le dimanche, ils écoutent la prédication, ils chantent et puis ils redescendent. Donc, et dès qu'on a une fête, un repas, on fait travailler tout le quartier. Le pasteur Joseph, c'est un VRP de Jésus. Gospel à fond dans son 4x4 américain, il passe sa semaine à sillonner les cités de la banlieue parisienne, toujours prêt à donner un coup de main aux uns et aux autres. Ce jour-là, une famille d'Argenteuil l'a appelé. Ils habitent pour l'instant dans une caravane et font bâtir une maison, mais la mairie a refusé leur permis de construire. Bonjour, il est là, votre mari? Le chantier est bloqué. Okay. Le pasteur va jouer les avocats et pour ça, le code civil lui sera aussi utile que la Bible. Je vais aller à la mairie, tout simplement parce que je trouve ça... Moi, je veux qu'ils me disent tout simplement, Pasteur Joseph, nous voulons que cette famille se retrouve sans domicile fixe, dehors, avec 3 enfants. C'est ce qui nous arrive de toute façon. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui, je ne le permettrai pas. Pour l'instant, cette famille n'a jamais mis les pieds dans son église, mais il espère bien les voir prochainement. Je pense qu'en faisant ceci pour madame, pour la famille, son mari, je pense qu'elle verra, et si je lui dis venez à l'église, ou je lui parle de Dieu, elle verra l'amour de Dieu en moi, beaucoup plus concrètement que si je reste chez moi et que je m'en vais et que je dis ben, je ne peux pas vous aider parce que je suis chez moi au chaud. Donc, Pour faire prospérer son église, le pasteur Joseph a importé les méthodes américaines. Il la gère comme une marque. Dans un local de sa paroisse, il vend des vêtements qui portent le logo EDN, Église des Nations. Sweatshirt, polo, bonnet ou débardeur au nom de Jésus pour les tout petits.
Les fidèles adorent. Le polo blanc. Non, elle a dit blanc. Blanc. Polo blanc. Le pasteur assure qu'il ne fait quasiment pas de bénéfices sur ses ventes. Son but, c'est de faire de la pub pour son église. Je pense que c'est encore une façon de pouvoir être visible. Malheureusement, en France, on ne peut pas mettre de panneaux, de titres, de slogans dehors. Aux États-Unis, chez nous, on peut mettre le nom de l'église au cinéma, dans une voiture, au coin d'une rue, pas ici. Je pense que c'est une très belle opportunité d'annoncer l'église des nations. Tout le monde est content, tout le monde a sa taille, sa couleur. C'est bon, merci. C'est les rappeurs qui ont leur marque comme ça habituellement. Oui, voilà, habituellement. Mais nous, maintenant, on est des musiciens du Seigneur, donc on a aussi notre marque au Seigneur. Streetwear chrétien et rap chrétien. Eric, ce paroissien, vient d'enregistrer un album intitulé « Servir Dieu ». Le pasteur a composé lui-même certaines musiques. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes membres les uns des autres. Unité, unité, U-N-I-T. Tous les vendredis soirs, la communauté se retrouve pour chanter et ce soir c'est hip-hop pour tous les âges. Mais la cible du pasteur, c'est avant tout les jeunes. Unité, amen. La jeunesse de France et la jeunesse du monde désertent les églises parce que dans les églises c'est triste, on s'ennuie et les jeunes ne veulent pas y aller. Je pense qu'aujourd'hui, si Jésus viendra aujourd'hui, eh ben, il s'infiltrera même dans le rap pour toucher les jeunes qui aiment le rap. Est-ce que ça vous a plu? Une méthode qui marche avec certains jeunes. Séduit par le discours du pasteur, Eric le rappeur s'est fait baptiser il y a 3 ans. J'étais déjà dans la musique, dans le rap, et quand je suis arrivé dans l'église, j'ai pensé qu'il fallait que je laisse tomber tout ça. Et le pasteur m'a vraiment encouragé, m'a dit que non, ça existe, le hip-hop chrétien, que en fait toute la musique appartient à Dieu. Et c'est à nous maintenant de mettre les paroles et de mettre les thèmes qui vont vraiment aider les gens, qui vont vraiment être positifs. J'écoutais beaucoup de rap, mais le rap qui parlait d'histoires de flingues, de drogue, de filles, c'était pas ma vie. Ses plus gros succès, le pasteur se les taille lorsqu'il fait ses sketchs. Un de ses numéros favoris, c'est celui où il imite les petits caïds rouleurs de joint. Et la seule chose qu'ils font, du matin au soir. Et la dernière fois, il y a 2 jeunes qui passent comme ça et ils se regardent. Et ils montent son pantalon et font qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Que toi, qu'est-ce qu'il y a? Toi, qu'est-ce qu'il y a? Ben toi, qu'est-ce qu'il y a? Ils savent même pas ce qu'il y a. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je m'arrête, je klaxonne, je baisse la vie, je fais les gars, il n'y a rien. Passe. Faut que j'y aille. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Il n'y a rien. Ils savent même pas ce qu'il y a. Et nous, notre but, nous les jeunes, c'est d'aller leur dire ce qu'il y a. Et c'est que Dieu les aime. Amen. Dieu les aime. Alléluia. Dieu les aime. Il n'y a pas de 9-3. 9-5. Non, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alors que tous les ans, des églises catholiques ferment en France, une trentaine d'églises évangéliques comme celle du pasteur Joseph ouvrent leurs portes. Et les différentes églises évangéliques compteraient aujourd'hui près de 400 000 pratiquants.